édition spéciale de MFR TV. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui au sommaire, nous allons avoir une présentation d'une machine agricole. Nous irons à la rencontre de plusieurs personnes pour une dégustation de produits originaux. Ensuite, Monsieur Léon, formateur à la maison familiale d'Elian, sera notre invité pour une interview. Et pour finir, nous serons en immersion dans l'espace hébergement et restauration. Nous laissons la parole à Lilian, notre envoyé spécial, qui est en compagnie de Corentin, agriculteur dans le coin. Il est présent dans l'atelier machinisme et qui va nous présenter une machine agricole. Bonjour à tous, ici Lilian en direct de MFR TV. Je suis avec un agriculteur d'Elian qui va nous présenter son nouvel achat. Bonjour, Corentin Lemer, exploitant à Elian de vaches laitières et de production porcine. Je possède 200 hectares de culture, dont 50 hectares de pâture. Combien avez-vous de vaches et de cochons sur votre exploitation? Sur mon exploitation, je possède 100 vaches, 200 truies et 600 places d'engraissement. Quelle est la marque de votre nouveau tracteur? La marque de mon nouveau tracteur est un Neoland T5 de 2020. Quelle est la puissance de votre véhicule? La puissance de mon tracteur est de 100 chevaux. Donc cette puissance correspond à la puissance moyenne de cette gamme. Pourquoi l'avez-vous remplacé? J'ai remplacé mon tracteur pour le confort de travail et puis pour renouveler l'ancien tracteur qu'on avait sur la ferme. Et donc, quelles sont les différentes options? Sur ce tracteur, nous avons choisi de ne pas prendre d'option car tout simplement nous n'en voyons pas l'utilité d'en prendre. Ah, ok. Et quel est le confort de travail? Le confort de travail sur ce tracteur est qu'il y a une cabine suspendue, donc c'est bien. Et aussi il y a une bonne visibilité grâce au carreau avant. Et puis sinon, grâce au feu à LED, on peut travailler de nuit et puis ça c'est important pour nous. Quelle est la monture des pneus du tracteur? Ce tracteur est équipé à l'avant de 340-85 R28 et il est équipé à l'arrière de 420-85 R38. Comment entretenez-vous votre tracteur? Pour les petits entretiens, mon tracteur, j'essaye de faire moi-même, j'essaye d'être autonome. Et pour les gros entretiens, je l'amène en concession pour être sûr qu'il soit bien réparé. Merci à Monsieur le maire d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Merci pour cette présentation de machine agricole. Maintenant, nous allons suivre notre envoyé spécial, Émilie, pour une découverte de... Bonjour. Est-ce que je pourrais vous faire goûter Bien ceci? sûr. Que pensez-vous de ces crackers? C'est super bon. C'est pas mal. C'est pas mauvais. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a dans ces biscuits? Moi, je dirais un peu de paprika. Et, ça ressemble à des biscuits, on va dire, classiques des gâteaux apéro classiques qu'on peut avoir dans le commerce, etc. Alors on sent un épice. Il y a du paprika ou quelque chose comme ça. Oui. Après je sais pas. D'accord. Que pensez-vous si on vous dit que ce sont des insectes? Non. Si. Est-ce que En tout cas, on voit pas la différence avec les autres, donc c'est une bonne idée. Pourquoi pas? On se rend pas compte que c'est des insectes dedans quoi. On est un peu étonné, on pensait que c'était plus Des cibles lambda, quoi. oui, voilà, Des vrais des chips. produits qu'on achète dans les... Supermarché. Oui, voilà, exactement. est-ce que ce serait possible de vous faire goûter d'autres différents amuse-bouches? Oui, pourquoi pas? Non. Non. C'est pas bon en vrai. C'est pas bon, c'est pas bon. Ah bah, avec plaisir. D'accord. Mais c'est très bon. Oui. Ouh. J'en prends un. C'est pas terrible ça. Alors ceci pour retirer les ailes.
Les ailes? Oui. Et les yeux, on les mange aussi? Oui. Ouais. Tout se mange à part les ailes. C'est ça? Des grillons. Des Des grillons. D'accord. En fruits rouges. On sent bien le fruit rouge. Petit goût. Que pensez-vous si on vous dit que les insectes ont un apport supérieur en protéines que la viande? Je ne serais pas étonnée, mais c'est fort possible. Si vous me dites, c'est vrai. Alors dans le bœuf, il y a 55 grammes de protéines. Oui. Et par exemple, dans un grillon, il y a 69 grammes de protéines. D'accord. Supérieur à la viande? Ah bah ça serait une bonne idée du coup pour les pays en voie de développement peut-être, pour compenser le manque de viande dans certains pays. Oui. Peut-être aussi la pollution engendrée par la production de viande. Oui. Peut-être? Oui. Non? C'est ça? Oui. C'est bon? Oui. Ouais. Est-ce que vous serez capable de remplacer des insectes votre steak par des insectes? Bah, moi, je pense pas. Parce Ah. que c'est quand même une habitude de vie à avoir. Et puis, faut savoir instaurer ça dans les vies, enfin dans la vie. Bah, moi de mon côté, je pense pas que je pourrais remplacer, mais au moins essayer d'en manger un petit peu, mais bon, pas jusqu'à remplacer. Alors à l'occasion, pourquoi pas de temps en temps, mais de là à tout changer pour des insectes quand même pas. Honnêtement, oui. Parce que c'est au niveau goût, je suis surprise, étonnée et conquise. D'accord. Bah, merci de votre participation. Merci à vous de m'avoir fait découvrir de nouveaux produits. De rien. Au revoir. Au revoir. Merci pour cette découverte en direct. Nous en avons appris beaucoup plus sur les insectes. Dans quelques minutes, nous serons en direct avec Clément et Antonin, nos envoyés spéciaux, pour une interview de Monsieur Léon à l'atelier mécanique. Nous sommes en direct de l'atelier moteur de la maison familiale rurale d'Elian. Je suis accompagné de mon collègue journaliste, Monsieur Lafosse, et du formateur mécanique moteur, Monsieur Léon. Bonjour. Bonjour. Depuis combien de temps êtes-vous formateur à la maison familiale? Alors, j'ai commencé à être formateur ici depuis septembre 2019. Donc, ça fait 3 ans et demi. Quel est votre parcours professionnel avant d'être formateur? Alors, je vais partir du début. Mes parents étaient agriculteurs. Donc, au tout début, j'ai travaillé à la ferme. Du coup, j'étais passionné par la mécanique, le matériel, le travail du sol. J'ai fait une formation agricole, un BEPA agricole. Par la suite, j'ai travaillé un petit peu l'exploitation et puis je me suis aperçu que finalement, non, c'était pas ma voie. La voie, c'était la mécanique. Donc, du coup, je suis reparti en formation. J'ai passé un diplôme de mécanicien agricole. Par la suite, j'ai travaillé dans un garage agricole. Je suis reparti en formation pour faire une spécialité injection, tout ce qui est moteur injection diesel. Et par la suite, j'ai intégré une entreprise sur Quimper et j'ai passé 30 ans dans cette entreprise, 29 ans. Alors ce que je faisais, voilà, je vais vous montrer un petit peu. J'étais spécialiste dans tout ce qui est injection. Injection, tout l'équipement injection de tous les moteurs, que ce soit des petits, des gros. Ça allait de 5 kW jusqu'à 1500 kW grossièrement. Alors je réparais les systèmes et en même temps je les posais sur les machines. Alors ça a duré 22 ans, bon maintenant j'ai changé. Et durant ce temps-là, si oui, c'était un des avantages de ce métier-là, c'était assez rare à l'époque. J'avais beaucoup de formations. Je faisais beaucoup de formations au sein de l'usine. J'allais soit à Paris, soit à Blois. Et regardez ce qu'on faisait à l'époque. On faisait des formations et on avait des titres. Des titres chaque fois qu'on faisait une formation. Les mécaniciens agricoles ou les mécaniciens industriels, ils ont des trucs comme ça. Chaque fois qu'ils font une formation en entreprise, eh ben, ils ont un titre qui valorise leur formation. Et c'est des diplômes qui peuvent, des diplômes oui, qui peuvent, des passeports, on va dire, qui sont valables partout en Europe, même pratiquement, parce que c'est des marques internationales. Regardez, hop, voilà. Vous qui avez essayé plusieurs métiers, qu'est-ce qui vous plaît dans le métier de formateur? Alors moi, ce que j'apprécie, c'est transmettre mes connaissances, le peu que j'ai. Durant tout mon parcours, j'ai été accompagné par des plus anciens que moi dans l'entreprise. J'ai travaillé avec des motoristes, avec des électriciens, des soudeurs, il y avait des fraiseurs, des tourneurs. Et chaque fois, à leur contact, j'ai appris plein de choses. Et du coup, j'étais jeune, j'ai appris. Donc maintenant, à mon tour
de reléguer ça et puis de transmettre un petit peu. Puis bon, ça me fait plaisir de vous voir des fois quand on démonte les machines, de voir les moteurs en route, là, je vois les yeux qui brillent. Ça fait du bien. Que faut-il avoir comme qualité pour être formateur? Il faut être patient, aimer discuter, aimer essayer de connaître au mieux les gens qu'on a en face de soi, parce que bon, c'est pas toujours facile, vous venez vous avez des parcours différents. Et puis, voilà, ce qui est intéressant, c'est il faut quand même aussi faire preuve de caractère, et puis avoir une santé de fer, parce que vous êtes quand même, en général, vous êtes bien vivant, donc il faut être en forme. Avez-vous une anecdote sur vos nombreuses années de travail? Ah oui, j'en ai une qui est pas mal. Alors, elle s'est passée il y a 7 ans à peu près, à l'atelier où je travaillais. Il y a un client qui nous confie, à moi et à mes collègues, qui nous confie une voiture. La voiture avait des grosses fumées, quand il roulait avec, il y avait des grosses fumées et des manques de puissance. Et à cette époque-là, on avait une jeune fille qui était en stage chez nous. Donc, on rentre la voiture, un de mes collègues dit à la jeune fille, bon, tu vas démonter le filtre à air, on va voir si le filtre à air n'est pas simplement bouché. Donc voilà, la jeune stagiaire commence à démonter le filtre à air, moi je vais travailler sur un équipement injection à côté, et puis tout d'un coup j'entends hurler, mais alors hurler comme je n'ai pas souvent entendu, et je cours, je vais à la tuge. La jeune stagiaire, elle venait d'enlever le filtre à air, et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un rat qui était dedans, et qui avait bouffé le filtre à air, et qui faisait que le moteur, il n'accélérait plus que très mal. Voilà. Ah, ça lui a fait peur, c'est une peur de sa vie. Puis c'était quelque chose d'assez marrant pour nous, assez rare aussi. Que préférez-vous entre les cours théoriques et pratiques? Alors, moi j'aime bien les deux, parce que c'est vrai que c'est impératif d'avoir les connaissances pour pouvoir intervenir sur les machines. Si on n'a pas les connaissances, on ne sait pas comment, par quel bout procéder. Donc les deux sont importants. Et puis j'aime bien faire les deux. J'ai toujours eu dans mon parcours professionnel, j'ai appris, le fait d'avoir été en formation, j'ai appris toujours la théorie pour l'appliquer par la suite. Et je crois que c'est le meilleur cheminement. Alors, quel est votre moteur préféré? Alors moi j'aime bien le diesel, évidemment, j'aime bien du diesel. Alors moi j'aime bien l'Iveco, j'aime bien le Mercedes, je les aime bien tous. Et ta marque de tracteur préférée? Ah, alors mes parents, mon père c'était du tracteur, c'était le Massey, c'était du rouge, lui avec ça qui comptait. Mais par contre, moi il n'y a pas de couleur particulière. J'aime bien le bleu, le vert, le rouge, le blanc. Non, il n'y a pas de souci. Tous les tracteurs sont bons à mon avis. Le seul problème qu'il y a souvent, c'est entre le siège et le volant. Sinon, le matériel, il est bon. Après, on va faire un petit quiz. Ah ouais. Du coup, 2 temps ou 4 temps? Ah, je préfère le 4 temps. Électrique ou thermique? Ah, thermique, mais pour moi, je pense que l'avenir, c'est les deux. L'idéal, ce serait d'avoir des moteurs hybrides, c'est-à-dire électriques et thermiques, essence ou diesel, dans une voiture, par exemple, en ville. Et à l'avenir, je pense que ce sera un mix aussi, ce sera hydrogène et diesel. Ils sont en train, les équipementiers, là, par exemple, ils faisaient des systèmes d'injection, ils se sont tous maintenant tournés vers l'hydrogène. Donc les nouveaux moteurs, normalement, ce sera les moteurs à hydrogène avec des moteurs diesel. Couplez les deux. Couplez les deux dispositifs marcheront ensemble, ils seront mixés. Diesel ou essence? Quand j'étais plus jeune, je préférais l'essence, quand j'avais votre âge. Mais non, après, je suis diesel. Le diesel, c'est... Ouais. Merci, monsieur Léon, d'avoir pris du temps. C'était un plaisir que de parler avec vous. Au revoir. C'est mettre les moteurs en route, parce que je sais que ça vous fait plaisir. Donc on va mettre un moteur ici, Dodge, un V10 en route. Et voilà, c'est la machine. Merci à Clément et Antonin pour cette interview de Monsieur Léon. Pour clore ce journal, nous allons retrouver notre équipe au lotissement de Landblay, là où se trouve l'internat et le CELF. Bonjour, nous sommes ici à l'internat à la MFR d'Élian et nous allons vous présenter les activités du soir qu'on peut faire ici. Alors ici nous avons les baby-foot, on peut jouer n'importe quand on arrive à l'internat à partir de 18h45 quand on a fini l'étude.
Après ici il y a les billards où on peut jouer aussi à l'heure qu'on veut. C'est tout le monde, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup d'élèves qui y jouent. C'est quand même assez convivial comme jeu. On s'amuse beaucoup. Après ici il y a la télé aussi qui ouvre à 19h30 et qui finit à 22h30. Ici il y a souvent le surveillant Mathieu qui regarde la télé le soir avec certains élèves, ils s'amusent ou des fois ils regardent les matchs de foot ou les compétitions. Bonjour, ici nous sommes à l'internat d'Élian. On va vous présenter les chambres. Nous avons 23 chambres dans l'internat. Dans chaque chambre, nous avons 2 lits superposés, 2 lits normales. Dans pratiquement toutes les chambres, il y a un lavabo et 1 ou 2 bureaux. Ici nous avons 7 douches par étage. On a 2 salles avec douche et toilette. L'internat a été créé en 2014. Nous sommes ici en direct de la MFR d'Élian avec les élèves et leur cuisinier Gaëtan. Aujourd'hui nous allons poser quelques questions à Gaëtan. Gaëtan, à quelle heure arrives-tu pour faire ton emploi? Je commence à 7h le matin pour les petits-déj. Et qui choisit les plats de la semaine Moi, suivant les promotions et suivant les arrivages. Gaëtan, on pourrait te poser une dernière question. Oui. Combien tu fais de kilos de frites en une semaine à peu près? Quand vous êtes là? Oui. Ouais, on va dire 25 kilos de frites. 25 kilos. Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons en direct de la MFR d'Élian, plus précisément à l'internat. Aujourd'hui nous allons présenter une salle de sport mise à disposition pour les élèves qui est ouverte de 19h30 à 21h45. Les élèves disposent de pas mal de matériel, la plupart neuf en plus, comme des bancs, des barres de traction pour faire des dips, des tractions, des gilets lestés, des barres pour faire du développé couché, des poids pour en rajouter si jamais on est trop à l'aise, et des boules de poids et des tapis si on veut se relaxer ou se reposer à la fin d'une séance de musculation. Merci d'avoir visionné ce journal. Nous vous souhaitons une bonne journée.